Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier podcast de Pegasus Leadership, un média qui vous plonge dans l'univers des forces spéciales transposées au monde des entreprises. Pegasus Leadership construit des parcours sur mesure pour préparer les leaders et les équipes à agir et rester efficaces dans les environnements changeants. Pour ce premier rendez-vous, nous allons rencontrer Loïc Koupanek, directeur général en charge des opérations. Un moment pour échanger avec lui sur l'histoire de cette entreprise si particulière qui façonne et fait grandir les talents des entreprises du monde entier. Diplômé de l'enseignement supérieur, Loïc a été recruté à 20 ans comme officier dans la Marine nationale. Il s'est tout de suite dirigé vers la spécialité opérationnelle de commando marine et de nageur de combat. C'est dans cette filière des forces spéciales qu'il a poursuivi son parcours pendant près de 25 ans en France et à l'étranger. En complément de ses activités opérationnelles, il a également dirigé comme officier supérieur la formation des nageurs de combat de la marine et du service action, puis l'ensemble des programmes du centre de formation des forces spéciales. En 2007, il crée Pegasus Leadership. Il y fait partager à ses clients son expérience et ses réflexions sur la conduite des opérations dans les environnements changeants et sur la préparation individuelle et collective dans les équipes à haute valeur stratégique pour réussir à tout prix, mais pas à n'importe quel prix. Bonjour Loïc, merci de prendre ce temps pour nous livrer un peu de votre histoire. Pegasus Leadership est né en 2007 à Lorient et a installé son camp de base au cœur de la base des sous-marins de Lorient. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la naissance de Pegasus Leadership et pourquoi, ici à Lorient, dans cet endroit si chargé d'histoire ? Alors bonjour, la création de Pegasus, c'est une page de vie professionnelle qui se tourne, c'est-à-dire une volonté de quitter cette belle institution qu'est la Marine nationale, avec une chance et un luxe d'avoir pris le temps de mettre sur une page blanche ce qui ne serait pas un projet professionnel, mais un projet de vie. Donc aller plus loin un petit peu dans le questionnement, non pas d'une activité toute simple professionnelle, mais de se dire, de répondre à des questions qui peuvent paraître existentielles, mais qu'on se pose rarement, en se disant, qu'est-ce qui me rendrait heureux, qu'est-ce qui écandrait mon ego, etc., etc. Et de cette recherche, un certain nombre de critères ont vu le jour. Donc la Bretagne, la mer, bien évidemment, et puis la volonté de prolonger une aventure fantastique. Après c'est quasi 25 ans dans la marine, et cette aventure tournée autour de l'aventure humaine, du partage, du transfert, des choses comme ça. Alors pourquoi la base sous-marine ? Parce qu'il nous fallait un levier suffisamment important pour que les gens qu'on allait accueillir puissent être très rapidement dans une histoire forte pour pouvoir partager tout ce qu'on a à partager avec eux. Donc Pegasus a été créé en 2007 et on est rentré en 2009 dans la base sous-marine. Mais dès le départ, on savait que c'était ce lieu-là qui allait être le support de ce qu'on avait à transmettre. Est-ce que tu peux nous repréciser quel est le métier de Pegasus Leadership ? Tu parles des gens que vous accueillez ici. Quelle typologie d'entreprise vous accueillez au sein de la base des sous-marins ? Alors, les gens qui viennent... alors, le métier de Pegasus, si on veut simplifier, c'est véritablement de transposer toutes les bonnes pratiques en termes de fonctionnement d'équipe qu'on a pu apprendre, qu'on a pu tester tout au long de cette carrière. Donc c'est des équipes qui sont soit constituées comme des comités de direction, des comités exécutifs, des équipes de projet, soit qui conjoncturellement pour une phase de vie de l'entreprise, une restructuration, une fusion-acquisition, etc., ont besoin de se poser pour voir le niveau de performance, non pas métier, mais le cœur de toute équipe, c'est-à-dire leur capacité à travailler ensemble et traverser les moments difficiles avec un peu plus de sérénité. Ce sont des entreprises du territoire ? Alors, il y a du territoire, mais en fait, ça vient de partout, puisque dès qu'on a des grands groupes, des grandes entreprises, on a la chance aussi de faire des stages en multiculturel, avec des gens qui viennent
de la planète, donc des Chinois, des Argentins, des Américains, etc., etc., mais qui sont accueillis avec quelques petites diapos sur la base sous-marine et un digger map, de façon à ce qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont. Est-ce que tu peux nous raconter 3 dates clés qui ont marqué l'histoire de l'entreprise? Alors j'ai envie de dire, comme en introduction, une date clé, c'est la construction de l'outil, donc l'arrivée au sein de la base sous-marine, au sein du K3. Comment est-ce qu'on allait pouvoir créer les locaux qui puissent être accueillants après être rentrés par la mer dans cette base en béton. Donc l'installation dans la base sous-marine. Après, inévitablement un moment un peu moins drôle, qui a été la phase du Covid, hein, où il a fallu quand même, on va dire, réduire la toile pour traverser cette phase de gros temps. Phase très intéressante aussi. Et puis, je dirais maintenant, ce qu'on est en train de vivre, où ça va être la transmission, ou tout du moins le changement de génération. Donc à l'été, on va avoir trois piliers qui vont partir, qui font partie de la création de Pegasus. Donc il faut retrouver du sang neuf, comme on dit, en ayant le cœur, garder en permanence le cœur de ce que l'on veut donner, à savoir l'état d'esprit. Et donc à ce sujet, comment vous avez constitué l'équipe Pegasus? Quels sont les talents qui constituent cette équipe et qui accompagnent justement les entreprises qui arrivent ici? Alors je ne vais pas parler de talent, parce que ça serait aux stagiaires de pouvoir dire si c'est vraiment des talents, mais la façon dont on a recruté, ce sont tous d'anciens commandos marines, avec un passé opérationnel. Pour beaucoup, ils ont eu au moins une affectation, c'est-à-dire un passage dans leur carrière marine au sein d'une école, donc une capacité à transmettre. Et puis avec la volonté et l'enthousiasme de donner des choses qui sont importantes pour eux à des civils, donc des gens qui ne connaissent absolument rien à notre passé ou notre façon de travailler. Et un des critères de sélection, c'est que c'est de la cooptation, c'est-à-dire que bien évidemment, ce sont tous des gens avec qui on a été en unité à un moment ou un autre. Et c'est d'ailleurs une des remarques de beaucoup de stagiaires, la façon dont ils sont toujours un petit peu surpris de la façon dont on travaille, dont on s'entend, dans le non-dit, dans la façon d'être bien ensemble, puisque peu importe les problèmes qu'on aura à solutionner de manière journalière, comme toute entreprise, on est heureux de le faire avec l'équipe en place. Vous êtes combien chez Pegasus? On est 22 actuellement. D'accord. Donc vous avez développé Pegasus à partir de 3 convictions qui ont été forgées par vos expériences précédentes. Lesquelles sont-elles? Alors pour moi, la plus importante, c'est de savoir que sans les autres, on n'est rien. Donc on peut être un expert de peu importe l'expertise qu'on a, si on la porte seul, sans avoir la volonté de l'intégrer à un collectif, à un groupe, ça sert tout simplement à rien. Donc de cette conviction, bien évidemment, va naître le fait que on se construit aussi sur ces fragilités, et que la force, le cœur du réacteur se place dans l'humain. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir après ces 16 ans d'expérience. On peut toujours s'améliorer d'un point de vue technique, c'est facile. Le point d'amélioration de toute équipe, c'est dans sa capacité à s'accepter, à se comprendre, à s'écouter. Et ça, c'est loin d'être facile. À se connaître? À se connaître, bien évidemment. Même si tout ça semble très simple et être une évidence, les évidences, c'est ce qu'on oublie le plus rapidement.
Moi, je t'ai déjà entendu dire qu'en entreprise, on avait tendance à complexifier les choses et que vous, c'était un peu un élément de base, c'est la simplification, faire simple. Ah oui, je pense que, alors c'est un propos n'engage que moi, mais je pense qu'on est dans un pays où on accorde énormément de valeur à ce qui est complexe. Or, nous, on a été élevés dans un système où, effectivement, le travail était de garder les choses simples, parce que si déjà en préparation, elles arrivent à être simples, on sait que quand on aura fermé la porte et qu'on sera à l'extérieur, elles deviendront inévitablement compliquées. Donc ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on essaye de transmettre. Et la simplicité, ben ça pourrait paraître paradoxal, hein, mais la simplicité est complexe parce qu'elle nécessite de la discipline. Et la discipline n'est pas un gros mot, bien au contraire. Donc tu nous as parlé de la première conviction, la deuxième? La notion de fragilité. La notion de fragilité, parce que on peut toujours être de plus en plus fort sur les capacités qu'on a développées ou ses appétences. Mais les fragilités nous donnent un éclairage sur notre personnalité qui évolue bien évidemment au cours du temps, qui évolue en permanence avec les frictions qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, nos familles, etc., en fonction de la fatigue, en fonction du stress, en fonction de plein de choses. Et ça, faut pas l'oublier parce que ça serait simplement une boîte de Pandore qu'on construirait et qui finirait inévitablement par exploser. Donc, être conscient de ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est beaucoup plus facile de regarder que le côté qui brille, mais c'est comme la mer. Après la marée haute, il y a la marée basse. Après le soleil, il y a la pluie. Mais après la pluie, il y aura quand même du soleil. Et être conscient de ses fragilités, c'est une force, c'est pas un aveu de faiblesse en fait. C'est là où. Ah, c'est toute la différence, hein, effectivement. Et alors ça peut paraître surprenant parce que nous on vient d'un milieu où la sélection était au cœur quand même de la carrière. Et donc, il n'était pas question de mettre en avant cette faiblesse. Mais la connaître nous permet d'être meilleurs et surtout, je pense, nous permet d'être très honnête. Et dans les moments de décision qui nécessitent beaucoup d'honnêteté, c'est juste capital. Votre approche, elle est basée sur l'action learning. C'est-à-dire que vous mettez les stagiaires en situation un peu d'inconfort pour justement les aider à prendre conscience de ces fragilités. Alors, des fragilités et des forces. En fait, on a la conviction que, bien évidemment, on a besoin de théorie pour essayer d'éclairer, de nourrir notre mental, mais tout ça reste dans la tête. Donc, au même titre qu'on peut avoir une bibliothèque avec énormément de références, au bout d'un moment, ce sont des livres posés sur une planche de bois. L'expérience vécue appartient au cœur et aux tripes. Et là d'abord, on peut pas se mentir. Et puis ça va durer, ça va rester, c'est inscrit. Et ça, c'est un vrai référentiel. Donc à un moment donné, on fait pas, c'est pas un retour sur un chapitre ou une phrase qu'on a lue, c'est simplement une émotion très forte, positive ou négative, sur ce qu'on a été capable d'être. Et puis point barre. Ça veut pas dire que on sera tout le temps comme ça, parce que c'est aussi ce que nous apporte l'expérience, c'est-à-dire que arriver à nous montrer que ce n'est pas parce qu'on a bien réagi à un moment donné qu'on pourra le reproduire. Et donc ça ramène à cette notion de fragilité. On a été capable d'être comme ça, mais il faut y faire attention. Et on en vient à la troisième conviction. Alors la troisième conviction, c'est peut-être de se dire que, encore une fois, c'est sur ce que les éléments que je venais de dire juste avant que tu me poses la question, que rien n'est inscrit ad vitam aeternam. Donc les convictions qu'on avait bien évidemment au début n'ont pas changé, mais ont évolué
notre société évolue. Les commandos marines de 2024 ne sont pas les mêmes que ceux qui sont arrivés en 1944 sur cette plage de Ouistreham. Mais ceci dit, il y a quand même des invariants dans l'état d'esprit, dans la volonté de donner, et puis cette clairvoyance pour rester des humains malgré l'intelligence artificielle et tous les outils qui sont à notre disposition actuellement. Quels sont les enjeux de Pegasus Leadership pour les prochaines années ? Les enjeux, ça sera d'être toujours en accord, au diapason avec l'évolution de notre société, parce que si on n'arrive plus à comprendre la problématique des stagiaires qui rentrent dans le K3, on passera à côté et ça ne durera pas très longtemps. Donc c'est toute cette différence entre l'évolution d'une société qui va très très vite avec la numérisation et puis ce en quoi on croit profondément. En 16 ans, tu as vu vraiment une évolution dans les comportements des entreprises, les attentes des entreprises qui passent par ici ? Oui, forcément, mais tout le monde l'observe, ne serait-ce que cette main où on a enlevé les doigts et où on a mis un téléphone, avec peut-être il y a 16 ans un peu plus de respect vis-à-vis de ce qu'on faisait au même moment, et puis là quelque chose qui peut paraître surprenant pour certains en leur disant mais vous ne m'écoutez plus, vous êtes juste en train de répondre à un SMS extrêmement important pour savoir si vous allez prendre un café à 16h ou pas. Donc voilà, il faut être capable de regarder ça sans juger, mais montrer que il y a peut-être autre chose, et puis notre cerveau évolue pas de la même façon que les barrettes de mémoire qu'on met dans un ordinateur. Le rapport au temps a changé. Complètement. Mais nous, on est liés complètement aux éléments. Pour nous, le rapport au temps, c'est le temps de la nature. Quand on va en mer, là, ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'interrupteur pour dire qu'il y a du mauvais temps, ou un accélérateur pour dire qu'on aimerait avoir une marée qui ne fasse pas 6 heures, mais qui fasse 2 heures. Donc, par moments, c'est un peu le grand écart, et c'est à nous de rester humain et surtout compréhensible vis-à-vis des gens qui viennent chez nous, qui traversent la planète, qui sont hyper connectés, hyper consommés, mais qui sont très, très intéressés par le fait d'entendre ce que l'on dit, et puis de revenir encore une fois sur le plancher des vaches ou à la surface de l'eau. D'ailleurs, vous dites que l'environnement maritime est un révélateur. Alors c'est une des plus belles écoles, et c'est un révélateur. Pourquoi ? Parce que ce que l'on dit est directement vérifié. Donc les gens qui viennent nous voir, quand on leur dit faut faire attention parce que tout à l'heure vous allez prendre un bateau, il faudra prendre la météo, et puis là la sanction est directe. Donc ça permet d'être au même niveau sans passer par une application. L'eau qui coule sur un visage parce qu'il pleut n'est pas passée avant par macOS ou un Android. Est-ce que tu as un souvenir d'un commentaire fait par un stagiaire, quelque chose avec lequel il est reparti qui était marquant pour toi ? Alors oui, une anecdote. C'était au tout début de Pegasus avec des traders qui venaient. On faisait un exercice sur Groix et on allait partir en Zodiac, et un des stagiaires me dit est-ce que je peux prendre mon BlackBerry parce que faut que je regarde les cours de la bourse, ou il a dû me dire quelque chose qui était très très pertinent pour lui, moins intéressant pour moi puisque j'étais connecté sur l'exercice, et donc j'étais assis en face de lui dans le Zodiac. Il avait son BlackBerry sur la cuisse, et là la vague scélérate qui fait le tour de la Terre et qui est profondément méchante, vient sur sa cuisse, donc recouvre son BlackBerry. Et là, il me regarde avec des yeux horrifiés en me disant « Mais vous m'avez dit que je pouvais prendre mon BlackBerry ». Selon quoi je lui ai dit « oui, vous pouviez le prendre. Maintenant, à quoi ça sert et aller un petit peu plus loin aurait été une question intéressante auquel j'aurais apporté une autre réponse. » Et quand je recroise cette personne à Paris, il me dit « Mais ça m'a marqué ad vitam aeternam ». Je pense que si je lui avais dit avant, est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que c'est le meilleur endroit, est-ce que ça a eu la même portée, je ne sais pas. La vérité du terrain. Exactement. Loïc, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain épisode.